Salut les amis. Quel plaisir de vous avoir parmi nous, explorant ce savoir interdit auquel presque personne n'a accès. Vous êtes plus intelligent que 99% de la population mondiale, et je le dis sans la moindre ironie. Aujourd'hui, imaginez un coffre-fort caché dans les Alpes suisses. Mais ce n'est pas n'importe quel coffre-fort. C'est le lieu où se cachent les fortunes de rois, de dictateurs, de millionnaires, d'oligarques russes et même de criminels. Le tout à l'abri des regards du monde entier. Mais ce coffre-fort a grandi. Tellement qu'il est devenu un empire financier mondial. Un empire qui a affronté guerre, scandale, effondrement, et qui a survécu à tout. Voici l'histoire de UBS, la banque suisse qui a fait du secret un luxe et qui, pendant longtemps, a été synonyme d'une seule chose, l'argent sale. Allons-y, mais abonnez-vous d'abord à la chaîne, où vous pouvez quitter immédiatement. Je plaisante. Mais aidez-moi, je compte sur vous. Partie 1, le secret bancaire comme produit principal. Depuis le 19e siècle, la Suisse a bâti sa réputation sur la neutralité et le secret bancaire. Ces banques, notamment UBS, Union de banques suisses, ont prospéré en offrant ce qu'aucune autre ne pouvait offrir, le silence absolu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, UBS a non seulement détenu les biens des aristocrates et des familles juives, mais a également blanchi l'or pillé par le régime nazi. Autrement dit, ces hommes étaient des serveurs qui servaient tout le monde, sans distinction. L'important est de participer et de profiter de tous les côtés. Dans l'après-guerre, tandis que l'Europe reconstruisait ses ruines, la Suisse est restée intacte, à l'écart, et ses caisses débordaient. UBS s'est développé en acquérant des banques plus petites et, pendant la guerre froide, a attiré davantage de richesses mondiales grâce à sa réputation de sécurité en période d'incertitude. Partie 2, de la gloire à la cupidité. Dans les années 1980 et 1990, UBS en voulait plus. Sous la direction de dirigeants chevronnés comme Robert Studer, puis Mathis Cabiallavetta, imaginez, à titre d'exemple, ce jeune banquier européen du film « Le loup de Wall Street », la banque a connu une expansion dynamique, principalement sur les marchés de l'or et des investissements internationaux. Cependant, cette croissance s'est accompagnée de risques mal calculés. Un cas notable est celui de Rami Goldstein, un trader qui a investi dans des produits dérivés complexes au Japon. Ses profits n'étaient que théoriques, basés sur des modèles internes, et lorsque le marché s'est retourné, la perte a été colossale, près d'1 milliard de dollars. Ce manque à gagner a failli faire échouer le projet de fusion avec la société de banque suisse SBS, mais l'opération a eu lieu et, ironiquement, UBS a fini par être absorbé par son concurrent plus petit. Partie 3, les fantômes du passé. À l'apogée de la nouvelle ère de UBS, avec ses ambitions mondiales et ses opérations aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, le passé est revenu nous hanter. L'enquête a révélé que la banque avait reçu de l'or nazi et fermé les yeux sur les comptes des victimes de l'Holocauste, dont les héritiers s'y sont rendus pour récupérer l'argent laissé par la famille. La banque a simplement fait semblant, devenant alors une prime de fin d'année pour les dirigeants. Résultat, des protestations internationales et un accord à l'amiable d'1 milliard de dollars avec des organisations juives et le gouvernement américain. Mais le coup le plus dur allait venir d'un ancien employé, Bradley Birkenfeld. En 2008, il a dénoncé aux autorités américaines un système d'évasion fiscale géré par UBS, comprenant des comptes secrets, des sociétés écrans et un système quasi cinématographique de réunions clandestines et d'ordinateurs portables cryptés. Sous la pression, la banque a brisé le plus grand tabou du système suisse. Elle a transmis les données de plus de 4000 clients et payé une amende de 780 millions de dollars. Oui, le prestigieux secret bancaire suisse a volé en éclats. Si vous souhaitez cacher votre argent, les Caraïbes sont plus intéressantes. Partie 4, scandale après scandale. Si la crise de 2008 avait déjà fragilisé UBS, le scandale du Libor, taux d'intérêt de référence mondial, a failli sceller sa fin. L'un de ses traders, Tom Hay, a manipulé le taux à son profit et à celui de l'institution. Avec des milliards de contrats liés au Libor, chaque petit ajustement rapportait des millions. Lorsque le stratagème a été révélé, UBS a payé 1,5 milliard de dollars d'amende. Sergio Ermotti, PDG nommé en pleine tourmente, a rationalisé la structure, réduit l'exposition au marché du risque et s'est concentré sur ce qui faisait sa réputation, la gestion de patrimoine. La stratégie a fonctionné. En quelques années, la banque a renoué avec les bénéfices et a regagné la confiance des investisseurs. Partie 5, de Salvador à Salvador, encore. En 2023, après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, le monde financier a de nouveau été secoué. Et celui qui a le plus secoué a été le Crédit Suisse, l'ancien rival de UBS. Au bord du gouffre, une seule issue s'offrait à UBS,
le rachat du Crédit Suisse pour une bouchée de pain, dans le cadre d'une opération orchestrée en secret par le gouvernement suisse pour empêcher l'effondrement du système. Pour mener à bien cette nouvelle fusion, UBS a fait appel à son sauveur, Sergio Ermotti. Lors de son second mandat, il a entamé l'intégration avec efficacité, réduisant les excès et récupérant les bénéfices. Grâce à cette acquisition, UBS est devenu le plus grand gestionnaire de fortune de la planète. La dernière leçon. UBS a survécu à presque tout. Guerre mondiale, scandales éthiques, effondrement financier et même à la révélation de son plus grand atout, son secret bancaire. Aujourd'hui, la banque n'est pas seulement grande. Elle est gigantesque. 3 000 milliards de dollars sous gestion, une présence mondiale, la confiance des plus fortunés et un pouvoir qui transcende les frontières. Mais comme l'histoire l'a enseigné, en finance, tout peut basculer du jour au lendemain. Il suffit d'une erreur, d'un scandale mal géré ou d'une crise mal évaluée. La force d'une banque ne réside pas seulement dans ses fonds, mais aussi dans sa réputation. Et cela, UBS l'a appris à ses dépens, prend des décennies à se construire et quelques secondes à s'effondrer. À bientôt dans la prochaine vidéo, cher ami.